Et donc papa dit que souvent ce n'est pas leur faute. Donc papa c'est que vie nous na me bobo me parce que l'évangile qu'on leur a donné là, on leur a annoncé un faux évangile avant de venir à l'église. Pourquoi tu es venu à la coupe pastorale par exemple? Peut-être que toi en venant on t'a dit que quand tu vas venir ici là, tu vas avoir Marie. Ou bien comme tu es là-bas, tu es en train de promener, si tu viens ici là tu auras un peu à manger. Ou bien non, comme tu n'as pas un endroit où dormir là, si tu viens ici là, peut-être que voilà, Jean, tu es là et puis un temps quand ça arrive que tu es bien et puis tu sautes, tu t'en vas. Donc c'est un faux évangile. Ici là, ce n'est pas un endroit pour réfugiés. Ici là, c'est un endroit pour servir Dieu. Et papa dit clairement que c'est pas camp de prière. Donc d'autres peuvent venir parce qu'ils pensent que c'est camp de prière. Donc si tu sais que ici là, quand on vient ici là, on est serviteur de Dieu. Ce sont les serviteurs de Dieu qui vivent ici. Donc, si tu avais entendu cette parole au départ, donc, si tu ne veux pas servir Dieu, est-ce que tu vas venir ici? Donc les gens ne savent pas pourquoi ils viennent à Christ. On dit non, faut venir, tu vas te marier. On dit, faut venir, tu vas avoir l'argent. Pourtant les gens même qui ne viennent pas à l'église ici là, eux-mêmes ils ont l'argent. Les gens qui ne sont pas chrétiens ils se marient. Donc les gens ont reçu un faux évangile. Ils ne comprennent pas ce pourquoi ils doivent servir Dieu. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté la destinée de Dieu. Donc le thème de ce mois, le thème qui va nous conduire dans ce mois que papa nous a donné, il dit le salut et l'amour de Dieu. Le salut et l'amour de Dieu. Donc, du coup, qu'est-ce que Dieu nous a destiné? Quel est ce que Dieu veut te donner? Quand il dit viens là, qu'est-ce qu'il veut te donner? Et il dit, papa dit qu'il veut te donner la vie éternelle. C'est la vie là. Personne ne peut te donner ça à part lui. C'est le projet de ça qu'il veut te donner. Maintenant, c'est quoi la vie? Quand on parle de la vie là, c'est tout ce qui est bénédiction, tout ce qui est paix, tout ce qui est joie là. C'est ça on appelle la vie. Souvent quand on dit la vie éternelle, donc les gens quand c'est vie là, ils se disent que non, mais moi je vis déjà. Donc c'est de quelle vie j'ai besoin? Tu dis non, Dieu de venir à l'église, Dieu va me donner la vie. Mais je suis en vie. Mais depuis quel genre de vie va me donner encore? C'est quoi il a précisé pour dire la vie éternelle. Et la vie éternelle est donnée par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est un programme de Dieu pour ajouter à notre vie pour que les choses qui nous manquent dans le monde là, ça soit complété. C'est vrai que tu as envie, mais il y a quelque chose qui te manque. C'est ce qui fait que non, même quand tu as l'argent dans le monde, tu n'es pas en paix. Même quand tu as mariage, tu n'es pas en paix. Même quand tu as tout ce que les gens ont dans le monde là-bas, mais tu n'es pas en paix. Donc c'est le Saint-Esprit qui manque à ta vie. Donc, le programme de Dieu, c'est de te donner son esprit pour que tu puisses vivre. Ça veut dire que la bénédiction, le bonheur, la joie, la paix, tout ça te sera complété. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle cela? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle cela? Donc je crois que dans ce mois là, ce qui manque à ta vie, le Saint-Esprit qui n'est pas là, quand tu vas écouter
papa, quand tu vas écouter notre pasteur, si tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit, parce que pourquoi tu es ici et puis tu n'es pas en paix? Pourquoi je suis ici et je ne suis pas dans la joie? Ça veut dire en réalité tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Donc il faut écouter pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. Tu peux être ici et puis tu n'es pas né de nouveau. Donc c'est pourquoi papa t'envoie ce message. Parce que si tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu te sera donné et tu vas avoir la paix au nom puissant de Jésus. Donc cela est ta portion au nom puissant de Jésus. Donc les gens disent que non, ils ont la vie, pourtant ils sont dans la mort. La mort, c'est tout ce qu'on appelle souffrance, tout ce qui est manque, tout ça. Donc c'est dans tout ça là que Jésus veut nous délivrer. Amen. Amen. Donc, comme papa l'a dit, l'argent ne donne pas le bonheur. L'argent ne donne pas le bonheur. Donc, c'est la paix éternelle qui nous est réservée sur la terre. Donc, vive la paix sur la terre jusqu'à dans les cieux. Pourquoi nos parents sont sans pression? Ils n'ont pas de... Papa ne se soucie pas. Et moi, c'est ce que je regarde beaucoup. Tant que papa ne se soucie pas, moi aussi je ne me soucie pas. Maman n'a jamais maigri. Même dans le moment de jeûne, elle grossit. Ces gens d'onction là, c'est ça même on veut. Faut grossir aussi. Tu regardes maman, elle n'a pas de problème. Pourtant, quand moi j'ai réfléchi au fardeau qu'elle a dans la cour là. Pour nous-mêmes là, c'est même pas fardeau. Pour nous là, c'est un petit problème comme ça. Mais une semaine, 2 semaines, tu es encore. Donc quand il pense souvent, il dit, ah papa, comment on va faire pour supporter le poids de ce ministère? D'abord, physiquement, tous les enfants là doivent manger. Beaucoup de bouches qui est là. Et puis, c'est pas des petits tabagraya, c'est des gros même. Les enfants eux-mêmes là, leur plat là même là, c'est comme pour les grands. On est si nombreux, ça c'est physiquement. Maintenant le poids même du ministère. Parce que Dieu lui a donné une mission. Et il doit réussir ça. Donc c'est un grand fardeau. Toi c'est pas ton travail. C'est pourquoi tu dors quand tu te réveilles pas là. Mais lui c'est son travail. Donc il doit penser à tout ça. Papa est relax. Il avance seulement. Petit à petit. Et puis voiture est venue. Voiture est venue. Un tout fardeau là, vas-tu viens dans ça? C'est que on s'en va aussi. Il dit non, c'est que ministère comme ça là, on joue pas avec ça. Donc merci beaucoup papa parce que votre vie nous inspire. C'est que sûr, on va y arriver. Pousse des cris de joie, acclame puissamment le Seigneur. Donc vrai là, avant moi je me souciais beaucoup, je pensais beaucoup comment on va y arriver. Mais quand j'ai commencé à observer papa et puis j'ai vu que papa est sans pression, il dit c'est que c'est des choses là, il n'y a pas sans pression. On va comme à son élan. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Donc le salut et l'amour de Dieu. Et papa a posé la question, est-ce que Dieu est obligé de nous donner le salut? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que non. Dieu n'est pas obligé de nous donner. Mais pourquoi il nous a donné le salut? On dit c'est parce qu'il nous aime tellement. C'est pourquoi dans ce mois-là, papa va nous parler de l'amour de Dieu. Quand on parle de aimer quelqu'un là, si tu connais le fardeau de ça, c'est dans ça que tu vas comprendre pourquoi Dieu nous a donné le salut. Mais si tu ne sais pas ce qu'on appelle amour là, comment tu vas savoir pourquoi est-ce que Dieu t'a donné le salut? Amen. Donc Dieu n'est pas obligé, mais il nous a donné parce qu'il nous aime. Et il a posé la question. Lorsque les gens ont des
ont des produits à vendre. Donc, il a donné un exemple pour dire que non, il a vu une voiture qui coûtait 60 millions. Okay, une autre voiture de 100 millions. Bon, 100 millions. Et il y a des voitures qui vendent des milliards. Il y a beaucoup d'argent comme ça. Et papa nous a donné un livre, dans un livre de Papa Goré, où une seule montre coûtait plus de 4 milliards. Une seule montre. Non, c'est parfum. Je crois bien que c'est parfum, voilà. Où il parlait de construction, de faire des grands projets pour Dieu dans le temple. C'est un livre que papa nous a donné. Et dans le il a vu, il a un parfum qui coûte plus de 4 milliards. Donc, il mais il y a des gens qui achètent ça. Mais ça vient parfum. Ça va tu vas sentir comment? C'est-à-dire que quand tu vas sentir net là, toutes les femmes vont venir voir. Ou bien, bon, je ne comprends pas l'odeur de ça au point où on peut acheter un parfum de 4 millions. 4 milliards. Et puis voiture, 100 millions. Les gens payent. Les gens, maintenant, les gens, quand tu veux aller à l'hôpital là, petit comprimé comme ça, pour que juste tu peux enlever peut-être des conspications, pour enlever caca pour faire sortir là. Petit médicament, petit comprimé. Prix de ça qu'on va te donner. Les gens eux-mêmes quand ils font leurs propres inventions là, quand ils veulent vendre ça là, même si c'est pas plus important, ça va pas trop te servir. Même si c'est quelque chose regardez poupées des enfants, les jouets. Il y a un temps, ils ont acheté petit vélo de Israël. 40 000. Vélo, il a roulé ça 2 jours. C'est gâté. Regarde comment les gens vendent cher ce que eux ils inventent. Donc, et si c'était l'homme qui vendait le salut? Maintenant, on n'allait pas avoir ça petit ici. Ça c'est salut. C'est-à-dire que quand tu gagnes ça, tu meurs plus. Quand tu gagnes ça, tu meurs plus. Les gens allaient vendre ça cher. Amen. Mais peut-être que comme c'est cher là, les gens allaient acheter tel que papa a dit là. Mais Dieu là, il nous a donné le salut gratuitement. Et c'est pourquoi, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est pourquoi ils négligent ça encore. Donc, c'est pourquoi toi et moi, papa nous enseigne pour que dans ce mois-là, on n'a qu'à s'asseoir pour expliquer ça aux gens, ils n'ont qu'à comprendre. Donc, même si salut c'est gratuit là, mais ça a plus de valeur que tout ce qu'on peut voir sur la terre. Et qu'on peut abandonner tout ce qui est dans le monde pour venir prendre ça cadeau. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Acclame puissamment le Seigneur pour cette opportunité. Donc il y a seulement que 2 points que papa nous a dit de développer. C'était en introduction qu'il nous a donné ça. Le premier point, il dit, êtes-vous fidèles à l'évangile de notre salut? Est-ce que quand nous prenons Psaume 39, Psaume 31, le verset 16 à 17. Excusez-moi. Psaume 31. Le verset 16-17. Psaume 31, le verset 16 à 17. Donc dans cette version, c'est 15. Voilà, c'est 15. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais-lui ta face sur ton serviteur. Sauve-moi, partage ta grâce. Par ta grâce. Amen. Amen. Donc, notre destinée se trouve entre les mains de l'Éternel. C'est lui-même qui a établi tous les programmes qui nous concernent. Et donc, si tu reconnais cela, simplement, il faut accepter l'évangile. Il faut accepter désormais ce que Dieu te propose. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu ne peut jamais prévoir quelque chose de mauvais pour toi. Par exemple, tu es ici dans cette cour-là. Et tu sais qu'ici on sert Dieu. Et si tu es là,
Je crois que c'est parce que tu as entendu quelque chose. Donc ce que tu as entendu là, est-ce que tu es fidèle à ça? Est-ce que tu crois que ici là on peut servir Dieu et puis on va devenir quelqu'un? Est-ce que ici là, quand tu es venu ici là, si tu sais Dieu bien là, est-ce que ce que tu espères là, tu vas pas avoir ça? Donc est-ce que tu es fidèle à l'évangile que tu as reçu? Amen. Amen. Donc comme en tant que fils, donc là c'est pourquoi je parle ici de coup pastoral. Donc c'est ça qui nous concerne. Loin là-bas là, ça c'est. Mais quand tu es venu ici, la nouvelle que tu as reçue, tu dis ici là on sait Dieu. Et moi je vais faire aussi. Quand demain ils font là ça me plaît. Ou bien du coup ça t'a séduit. Mais depuis quand tu es venu, est-ce que tu es fidèle à ça? Donc le salut nous l'obtenons par un seul moyen. C'est par le moyen de Jésus-Christ. Toute personne qui ne passe pas par Jésus ne peut pas recevoir le salut. Il dit que tu peux avoir beaucoup de choses en dehors de Jésus. Le mariage est possible en dehors de Jésus. L'argent en dehors de Jésus, tu peux avoir ça. Mais la vie éternelle, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est Jésus, tu es là pour que Jésus te donne la vie. Est-ce que tu es fidèle à ça? Est-ce que tu comprends ça? 1 Pierre 1, le verset 9-12. Si tu savais la grandeur de ce qu'on est en train de faire ici, la gloire qui est dans ça. Vas-y. 1 Pierre 1, verset 9 à 12. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la grâce là. L'évangile, le salut qu'on t'a donné là. Et puis tu ne considères pas là. On dit les gens d'avant, les grands prophètes, ceux qu'on a parlé d'eux qui étaient puissants en leur temps, comme les Élie, comme les Élisée là, les gens qui ont fait beaucoup de miracles. Le père de la foi Abraham. Quand on entend les histoires là, on est émerveillé. Quand papa, il a parlé de la foi d'Abraham. Il dit la foi d'Abraham, c'est extraordinaire. Des gens comme ça, malgré tous leurs exploits là, Dieu leur a parlé du salut. Tellement ils ont vu la gloire du salut là. Ils ont voulu voir avec leurs yeux. Mais on dit dans de leur vivant, ils n'ont pas vu ça. C'était quelque chose que eux-mêmes ils désiraient voir. On dit même les anges, ils voulaient voir dedans, mais ils n'ont pas vu ça. Maintenant, nous à notre temps, cela est accompli. C'est ça, Dieu est venu te donner ça gratuitement. Donc si tu connaissais la gloire qui était dedans, tu n'allais pas négliger ça. Je prends un exemple comme nous-mêmes ici. Regardez, servir Dieu là, les gens qui ont compris ça là, ils cherchent à être torche. Il y a des gens, tu vois des gens qui se promenaient partout là. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu bon pasteur. Quand il vient ici,
Peut-être l'homme de Dieu avec qui ils font là. Bon, la vision n'est pas trop ça. Et puis il va ailleurs. Donc, tu vois, il se promène jusqu'à. Souvent, quand on croit des hommes de Dieu, c'est pourquoi ils ne servent pas Dieu. Ce n'est pas forcément leur faute. Mais ils n'ont pas encore trouvé de bons pasteurs. Amen. Donc les gens cherchent ça et torchent dans les églises pour que quelqu'un puisse diriger à la chair. Direction, tu peux taper au moins 10 ans. Maintenant, pour dire tu vas prêcher là, il faut compter 20 ans avant de faire ça. Mais ici dans cette commission, la grâce, elle que tu sais Lio, tu sais pas Lio. Si tu veux diriger là, on te donne opportunité. Et quand ici là même, papa établit les pasteurs. Et puis les pasteurs ils sont petits comme ça. Tu n'as même pas besoin d'école biblique. Et puis on dit pasteur. Donc comme c'est simple là, je pense que c'est rien. Si tu réfléchis, tu vois que non, là où je suis là, ce que je suis en train de faire là, les grands même cherchent ça. Les gens qui sont là, ils nous voient. Ils voient ce qui se passe ici. Mais ils n'ont pas l'opportunité de rentrer dedans. Maintenant, toi, on t'a donné ça cadeau. On dit, toi là, tu peux devenir pasteur facilement. Nous là, on est devenu pasteur comment? On a commencé à diriger 2 fois, 3 fois, pour dire non, tu es pasteur. Amen. Il y a les Samuel là. Il n'avait même pas encore prêché, pour pas dire non, tu es pasteur. Voilà le pasteur qui est là. Pasteur là, ça c'est pas des petits. Quand on dit pasteur là, dans la tête des gens là, même si on ne considère pas les pasteurs, mais les gens savent que non, c'est pas n'importe qui est établi là-bas. Mais ici dans ces commissions, puisque la grâce est là, la grâce est là, voilà, on te donne ça, opportunité de faire. Donc quand c'est comme ça là, les gens disent non, c'est rien. Donc, je suis là pour ouvrir tes yeux. Que si tu vois clair là, si tu vois loin là, tu vas même pas t'embrouiller pour chercher ailleurs. Papa désiré là, tu as dit non, ton pied, mon pied. On va lutter pour que ici là on puisse avoir place. Parce que ministère ça là, Dieu dit non, ça sera partout. Et papa va envoyer ses pasteurs partout. Et si toi tu étais pasteur, imagine les prouesses qui vont se faire dans ta vie. Aujourd'hui là, nous on est des petits pasteurs. Moi c'est comme ça souvent ils m'appellent les petits pasteurs. Moi-même. Ok. Il me dit que ce n'est pas moi le pasteur c'est là, c'est mon papa. Voilà. Donc nous on est là, on travaille dans son champ. Donc malgré qu'on est petit pasteur là, mais ceux qui nous suivent là, c'est pas petit boucan. On prie au moins pour mal de tête, ils guérissent. Même si actuellement on n'a pas encore fait de grandes choses. Mais au moins quand tu pries pour quelqu'un là, il y a effet. Lui mais il sait et puis il te dit merci. Ça veut dire que même si c'est la grâce, mais il y a la puissance des temps. C'est pas petit. Regardez Hubert. Son témoignage de Konsu là, moi je prends ça pour me glorifier. C'est pour moi quelqu'un. Et puis on ne fait pas médicament. La personne est en train de mourir. On peut dire il est mort, mais parce que venez ça tue. Et puis une simple prière et la personne ressuscite. La personne est guérie. Est-ce que ça là c'est pas grande chose? Quand tu entends ce genre de choses là, est-ce que ça ne te touche pas? Pourtant il n'est pas allé à l'école pastorale. Il a écouté un homme. Il a pris l'onction de quelqu'un. Et il a prié pour quelqu'un qui est mort à cause de venin de serpent. Et la personne n'a même pas été soignée. C'est pas on dit. Jusqu'à aujourd'hui, la personne vit. Et c'est ça là, ces petites choses. Ça là, même les grands pasteurs même qui disent ils n'ont pas encore fait ça. Et ça c'est dans le ministère du papa désiré. Il y en a beaucoup. Donc les pasteurs, papa c'est pasteur, il envoie partout. Donc ministère ça là. Est-ce que tu prends ça au sérieux? Est-ce que Ababa fait Kinji? Amen.
Donc voilà un peu ce qu'on appelle la grâce. Donc le salut là. Donc les grands ont cherché ça. Ils voulaient voir ça. Parce que c'était extraordinaire. Dieu dit non, il va répandre son esprit sur tout le monde. Les enfants vont prophétiser. Avant là, quand on parle de prophètes là, on marche des kilomètres pour les chercher. Il est assis à quelque part là-bas. Tellement il est puissant. Quand on veut connaître des grandes choses là, on se déplace pour aller les chercher. Mais Dieu dit qu'il va arriver un temps où il va répandre son esprit sur tout le monde. Les enfants vont prophétiser. Les jeunes vont faire des visions. Donc, quand Dieu a parlé de ça, ils voulaient voir ça dedans. Mais ils n'ont pas pu voir ça. Amen. Dans Hébreux 10, Hébreux 11, le verset 39-40. Et c'est le verset que papa dit, il a lu et puis ça l'a choqué. Quand les gens, ils ont tellement eu de foi, on dit malgré leur foi, mais ce salut-là, ils n'ont pas eu ça. Dans Hébreux 11, verset 39-40. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Que c'était quelque chose d'extraordinaire que les gens là, ils voulaient avoir ça. Mais Dieu ne voulait pas qu'eux puissent l'avoir avant nous. Donc il attendit à notre temps pour que cela leur soit accordé. Amen. Donc eux ils ont tellement désiré voir ça. Mais il fallait qu'un travail soit fait pour qu'ils puissent avoir accès à ça. Et donc c'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose de merveilleux. Donc, quand on parle de salut là, il y a tout dedans. La grâce, la guérison, la bénédiction, tout se trouve dedans. Et puis ça, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Donc est-ce que tu es fidèle? Tu es venu ici à la cour pastorale. Je sais que c'est pour servir Dieu que tu es là. Parce que tu as appris que le papa désiré est un serviteur de Dieu. Amen. Lisons 1 Timothée 1, le verset 11 à 12. Au départ, tu t'es zélé, papa. Souvent, quand on fait les réunions, papa, je suis là, je vais te servir jusqu'à ma mort. Je suis là, c'est pour servir. Mais quand on voit ton service, là, on sait que non, tu veux fuir même. C'est parce qu'il n'y a pas moyen. C'est parce qu'il n'y a pas moyen. S'il y a opportunité là, tu vas sauter. C'est vrai ou bien c'est faux? 1 Timothée 1, verset 11 à 12. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Amen. Être jugé fidèle. C'est une grâce. Le matin, ce que je suis en train de dire là, papa m'a fait confiance. C'est lui qui m'a rendu, il m'a fait cette grâce là. Toi aussi, tu es venu ici là, vivre dans la cour d'un pasteur. C'est une grâce. Et puis avoir l'opportunité de servir dans certaines choses. C'est une grâce. Mais est-ce que tu es accroché à ça? Est-ce que tu es fidèle à cette chose? Les gens plaisantent avec ce qu'on leur a accordé. Ici là, papa dit que souvent tu es ici mais quand tu vas partir, quand tu vas rencontrer les situations de dehors, c'est là que tu vas te dire que où j'étais là-bas, j'étais dans beurre. Donc ici là, moi en tout cas ici là, moi je suis calé. Je suis calé. Même si on monte en descend, ton pied, mon pied. Donc
Toi, tu dis tu es ici là. Non, c'est kawa. C'est pourquoi tu es ici. Tu Tiawa ni. es ici pourquoi? Awa nzu tiawa. Tu es là pour servir Dieu ou bien tu es là pour faire quoi? Awa ka sunya mienza awa ka izu. Donc c'est parce que tu ne comprends pas l'évangile. C'est pourquoi tu ne considères pas ce que papa nous est en train de faire. Amen. Hébreux 2, le verset 2 à 3. Hébreux 2, le verset 2 à 3. Hébreux 2 dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Amen. Voilà ce que papa nous a expliqué. Les anges qui ont été rebelles dans le ciel là, Dieu les a condamnés. Ils sont partis en enfer. L'enfer n'a pas été prévu pour les hommes. Mais l'enfer est prévu pour tous ceux qui ont désobéi à Dieu au départ. C'est-à-dire les anges. Les anges déchus là. Les anges rebelles, c'est eux que Dieu a prévu envoyer en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont négligé la grâce que Dieu leur a fait. Vivre dans le ciel là. Est-ce que c'est un petit endroit? Tu es dans le ciel. Tu vis dans le beurre de Dieu. Et puis tu laisses ça. Tu te rebelles. Donc ça veut dire que comme là-bas te plaît pas là-dedans, ils vont te donner un endroit où ça te plaît. Donc, eux c'est là-bas on les a envoyés. Donc nous les hommes là, on n'est pas obligé de partir là-bas. Comme c'est Satan qui nous a corrompus. Satan dit non, on lui a pas donné le temps de se repentir. Mais est-ce que ça on a besoin de te donner le temps pour te repentir? Toi tu es à la maison, dans le ciel, et puis tu te rebelles. Tu es fou. Mais il n'y a pas de repentance pour toi. Amen. C'est là-bas même on doit partir. Mais nous les hommes là, c'est pas là-bas on doit partir. Parce que c'est lui qui nous a trompés. C'est lui qui nous a trompés. Et puis on a suivi. Donc comme c'est nous on nous a trompés là, c'est pourquoi Dieu nous donne une deuxième chance. Tu vas dire non, moi souvent les gens accusent le diable. C'est le diable qui me pousse. C'est pas ma faute. Non, tu vois, je veux faire, mais je vois qu'il y a des gens, mais eux-mêmes, ils se défient. Ils disent que mon esprit, mon démon, mon esprit qui est dans moi là, c'est-à-dire qu'ils se sont identifiés au démon même. Amen. Donc c'est ça. Donc quand c'est comme ça là, si Dieu veut condamner les gens, comment il va les condamner? Parce que c'est quelqu'un qui le pousse à faire. Donc et ça papa a dit non, si on n'a pas encore établi loi là, est-ce qu'on peut juger quelqu'un? On n'a pas encore établi les règles. On peut pas faire, on peut pas juger quelqu'un. Donc si Dieu n'envoie pas le salut là, comment il pourra juger les hommes? Puisque c'est les démons qui les poussent à faire. Donc maintenant il envoie maintenant l'évangile. D'abord il nous délivre. Il paye le sacrifice pour que l'influence de Satan s'arrête dans notre vie. Maintenant, quand il annonce l'évangile, la puissance de la parole fait que le diable ne peut pas te retenir captif. C'est pourquoi il dit que tous les hommes doivent entendre. Parce que s'il n'entend pas là, il va accuser le diable. Il va dire c'est à cause de Satan, il n'a pas accepté Jésus. Mais s'il entend, parce que quand tu entends là, il y a la puissance dedans pour te délivrer de l'assaut des diables. Donc quand tu acceptes déjà, on te donne maintenant le Saint-Esprit. Donc si tu as entendu que tu n'as pas accepté, là on comprend déjà que toi-même, c'est toi-même qui as décidé de faire ce que tu es en train de faire là. Vous voyez maintenant non? Voilà pourquoi l'évangile est là. Et c'est pourquoi on doit annoncer. Donc toi et moi on doit annoncer. Sinon les gens vont avoir raison sur Dieu. Donc si tu n'as pas accepté cela,
Ça veut dire que c'est toi-même qui veux faire ça. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas accepter Jésus? Parce que les gens aiment la convoitise du monde. Leur cœur là, ça a pris ça. Il y a les gens, impudicité là, ils aiment ça même. Tu vois, non, quand on est ici là, quand on parle de œuvre de Dieu, tu vas voir des gens, ça ne les dit rien quoi. Mais il faut parler d'impudicité. Tu vois qu'il est zélé comme ça. Tu sais que c'est ça là, il aime. Amen. Donc, évangile, toi tu es ici dans la cour de pasteur. On a parlé. Toi c'est mariage seulement qui est dans ta tête. Il n'y a pas autre chose. Quand on parle de l'évangile, tu ne comprends rien. Mais quand on parle de mariage, il dit il va parler de mariage. Il y a prophétie qui va sonner. Et quand c'est comme ça, faut pas, on va te déranger. Parce qu'il ne faut pas rater ta prophétie. Ton but c'est mariage. Ça veut dire que toi, évangile ne peut pas te sauver. La seule chose qui peut te sauver, c'est mariage. Pourtant, mariage ne va pas te donner le salut. Amen. Donc Dieu pensait que Dieu là, il est gaou. Il dit ceux-là, ils vont m'accuser. Attends, il y a envoyé parole là. Donc quand on annonce l'évangile, ça délivre les hommes du diable. Et quand c'est comme ça, chacun maintenant a l'opportunité de choisir ce que tu veux être. Si tu veux aller au ciel, on t'envoie là-bas. Si tu veux aller chez le diable, là on sait. Amen. Le deuxième point. Et puis on a fini. Le pasteur doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Un pasteur doit faire l'œuvre d'un évangéliste. Quand tu es pasteur, il y a deux choses. Souvent quand on dit pasteur, ce n'est pas forcément pasteur que nous. Bon, nous de toute façon, moi je ne suis pas pasteur. Le pasteur il est là. Donc, comment est-ce que pasteur, un fils de Dieu, tu as deux responsabilités. Tu dois faire l'œuvre d'un évangéliste. Parce que quand on dit pasteur, il va dire non, moi je ne suis pas pasteur. Tu es pasteur. Parce que tu as entendu l'évangile. Et puis tu as accepté Jésus. Donc si tu es fils de Dieu, là, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois annoncer cette bonne nouvelle aux gens. Et puis ta vie même, ça doit évangéliser aussi. Donc voilà le travail que toi tu dois faire. Donc dans ce mois c'est un bon mois pour regarder dans ta vie qu'est-ce que l'évangile dit qui n'est pas dans ta vie. Donc tu vas commencer à travailler cela. Tu es une fille qui a été délivrée peut-être de la prostitution. On a vu les ravages de la prostitution. Et puis on t'a envoyé l'évangile. Et puis ça t'a délivré. Quelle bonne nouvelle. Donc du coup quand tu as accepté ça, et puis ta vie a changé. Et puis tu mènes une nouvelle vie. Donc tu es bien placé maintenant pour délivrer aussi les femmes prostituées là. Pour les encourager à quitter dedans. Donc quand elles vont voir que ta vie est arrangée, ça va les motiver que s'il y a une meilleure vie, il y a une meilleure vie que ce que je suis en train de vivre ici là, c'est que je dois accepter ça. Donc le fait qu'on t'a délivré de cette façon, ça te donne maintenant la responsabilité à ton tour de délivrer ces personnes par ta vie et par la proclamation. Après la personne va te demander mais comment tu as fait puis ta vie est devenue comme ça. Il y a des gens qui ont perdu espoir. Ils se disent non, leur vie là c'est gâté. On ne peut plus rien faire dans ça. Maintenant toi tu es sorti de la même situation. Situation dans laquelle tu es là, il y a quelqu'un qui m'a délivré, qu'on appelle Jésus. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Si tu acceptes ça là, la même chose va se produire. Puisque tu es la preuve vivante, donc, il n'aura pas de problème à te suivre. Mais toi tu es dans ça, tu as été délivré. Maintenant ta vie même là, ça fait plus pitié que elle-même. Et
puis tu dis non, il n'a qu'à te suivre. Papa toujours nous raconte son histoire. Il dit qu'il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Dans ce monde-là, quand tu n'es pas allé à l'école, en tout cas, place des grands là. Place dans la vie là, tu peux pas être là-bas. Ils vont t'écraser. Tel que papa a dit, lui-même n'était pas au village, mais il était dans un coin. Campement, les campements éloignés là, c'est là-bas il était. Quelqu'un comme ça ne peut pas être vu en ville. Et puis Dieu l'a pris de là-bas et il l'a envoyé ici. Et aujourd'hui là, les exploits que notre papa fait, même ceux qui sont allés à l'école, gros diplôme là, ils n'ont pas encore fait ça. Maintenant nous on est là auprès de lui. Est-ce que ça nous inspire pas? Ou bien ça t'inspire pas? Maman ne sait pas, elle n'est pas allée à l'école. Mais elle sait lire mieux que toi qui es allé à l'école. Maintenant, tu lui parles d'école, elle va t'écouter. Tu dis non, affaire d'école là, il était bon hein. Pourtant quand il lit, tu fais les hommes sont. Pourtant elle, au moins on sait qu'elle n'est pas allée à l'école. Maintenant quand elle lit là, maintenant c'est qu'elle suit, elle fait les hommes sont. En tout cas elle est mieux que toi. Donc, toi là, tu vas lui dire quoi dans l'école et puis elle va accepter. Donc voilà la chose. Donc moi particulièrement, puisque quand papa n'est pas allé à l'école et puis il fait ses exploits, il dit ah bon d'accord. Donc ça veut dire que l'évangile là, il y a puissant dedans. Donc si Dieu t'a sauvé, toi tu sais la vie que tu menais. Quand tu étais dans le monde là, ici tu as la coupe pastorale, tu fais malin. Parce que Dieu t'a caché un peu. Parce que Dieu a effacé tes mauvais comportements là. La vie mauvaise que tu vivais là-bas là. Dieu a effacé ça. Donc quand tu es ici, tu fais malin. Parce qu'on te voit comme une bonne personne. Parce que dans 2 jours là, tu as fiancé pasteur. Dans un peu de temps, on t'appelait maman pasteur. Après ça, ton malin descend, on te parle, tu ne veux pas écouter. Tu es là-bas et puis tu fais malin sur la madre. Maman parle et puis tu es là, tu te joues aux gens. On regarde, on dit non, il y a beaucoup de comédiennes ici. On est comédien même. Toi, ta vie que tu menais avant là, tu n'as pas vu. Dans la vie dans laquelle tu étais là, si on t'avait laissé dedans, dans 10 ans là, tu serais quoi? Tes garçons t'auraient enceinté. Ils vont t'enceinter pour te laisser là-bas. Tu dis non, je suis joli. Mais tu vois que non, c'est Korotumu qui t'a remplacé. Donc les gens font malin cadeau. On t'envoie dans cette commission pour te laver, pour te faire bonbon là. Et puis tu fais malin. Voilà comment tu dois penser. Comme Dieu m'a fait cette grâce, pourquoi ma vie d'avant était effacée. C'est que d'accord, je vais mieux faire maintenant. C'est que je vais faire pour que les gens qui sont dans la même situation que moi soient aussi délivrés de ça. Parce que la vie que je menais là, c'est pas bon. Si on reste dans ça, peut-être il y a d'autres qui sont dans la même situation que toi. Donc c'est ça maintenant qui t'encourage. Donc tu changes de comportement. Et puis maintenant tu leur annonces pour dire, regardez, la vie que tu mènes là, si tu restes dedans, garçon va t'enceinter. Ils vont te réenceinter. Ils t'enseignent, ils te laissent. Ils vont te draguer encore. Ils t'enceintent encore. Ils te laissent. Ils vont te draguer encore. Ils te donnent 3 beaux garçons. Et puis il dit bon, pour toi là c'est bon comme ça. 3 garçons là, tu allais donner à papa de qui? Donc quand tu leur expliques comme ça là, et puis tu dis, tu vois moi non, si papa, maman pasteur. Donc quand tu vas faire tout ça là, elle va dire c'est que pour toi là c'est bon. Amen. Vous voyez, c'est ça qui nous motive. C'est ça qui, moi, c'est moi.
Il sait que si j'étais resté là-bas, là, ça n'allait pas m'arranger. Moi, en tout cas, moi, je reconnais où. Moi, je sais que sans papa, sans maman, je ne suis rien. Moi, je sais. Je connais ma famille. Je sais où on est. Là-bas, là. C'est Kankei. Aha. Il ne faut pas faire malin si papa et puis maman. Non. Peut-être toi chez toi là-bas vous mangez shawarma. Non, allez viens me dire shawarma. Nous on mange pas shawarma là-bas. Là-bas là c'est Katanga. Aïe, on connaît, ce n'est pas affaire de dire qu'on sait où est-ce quitté. Donc il ne peut pas faire malin si papa et puis maman. Là c'est chaud qu'on me donne l'opportunité. Je suis content, il s'est dit c'est tout. C'est tout. Ça veut dire que c'est peut-être qu'on ne sait pas faire, c'est pourquoi on est là en train. Sinon quand on sait faire quelque chose là, on ne joue pas avec ça. Donc toi tu es ici là. Toi-même tu sais que dans ta vie là, il n'y a rien de bon dedans. Tu es joli cadeau. Mais il n'y a rien dedans. Toi-même tu sais. Par exemple, un garçon joue avec toi. Maintenant tu es venu ici. Dieu t'a lavé. Et puis tu fais malin. Amen. Amen. Donc voilà un peu la grâce. C'est grâce ou bien c'est pas grâce? Si maman dit qu'il faut laver assiette là, est-ce que tu as discuté? Non, c'est maman qui a dit si papa dit non, allons on va évangéliser, tu as fait malin. Est-ce que c'est pas que on dit qu'il faut servir Dieu et puis tu fais malin. Non, moi ici trop à l'aise quoi. Tiens-toi debout, il faut acclamer puissamment le Seigneur pour la vie de nos pasteurs. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Donc papa a déjà prêché, moi il a fait qu'il rappeler. Donc élève la voix. Tu vas dire merci à Dieu. Et c'est que tu as compris maintenant que tu es au bon endroit. Ici là tu diriges. Ici là tout le monde dirige. Les gens papa dit non, les gens parlent en langue maintenant. Il dit rien de bon mais il est dedans. Et puis on t'accepte comme ça. Ça là, tu peux faire ça dans le ministère de qui? C'est dans l'église de qui tu as fait ça là? Papa désiré te donne sa chair, tu es devenu grand et puis tu fais malin. Non, papa désiré fait. Dans ce mois là on est délivré. On sera délivré. Donc élevons la voix. Et si on n'avait pas eu de pasteur? Donc, nous on a un bon pasteur qui nous accepte. Et on va rendre grâce à Dieu pour la vie. Élève la voix et dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, comment ne pas te célébrer? Merci Jésus pour cette opportunité. L'Éternel, merci pour la vie de nos parents. Merci pour nos pasteurs. Merci Éternel Dieu de gloire pour cette opportunité que tu nous donnes de te servir. L'Éternel, personnellement, Seigneur, à vrai dire, nous ne sommes rien du tout, Père. Qui sommes-nous? Que pouvons-nous faire? Oh Seigneur, tu nous as enseigné dans ce ministère. Et c'est toi qui nous as bâtis en ce lieu, par le canal de nos parents spirituels. Merci de nous avoir éclairés, de nous avoir fait comprendre que Seigneur, c'est une grâce que tu nous as accordée. Et que nous devons travailler pour que la chose soit bien faite. Père, nous nous engageons. Merci Éternel pour cette grâce. Père, merci pour cette grâce. Je bénis ton nom Seigneur pour cette opportunité. Merci pour la vie de mes parents. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant tu vas acclamer le Seigneur pour recevoir notre papa. Ce papa est là. Tous ces cris de joie pour célébrer Jésus. Il faut acclamer le Seigneur. Continue d'acclamer toujours. Acclame fortement pour la vie de notre Père de la foi. Amen. Maniera nyamie ni wasu. La fike ele mbomba ya kekele creative pa em. Afile boss ya me afien lo tire. Amen. Amen. Mets ta main sur ton cœur. Ce qui doit être important pour toi, c'est que il faut considérer cette parole. Le succès n'est nulle part ailleurs si ce n'est que la parole que tu viens d'écouter. Sur la tête. Akladi alaje anze aklanya sikanu itiewura bakon isukulu omo sa fleli yekusu ke sukulu yaba àwọn kle wo ba yiri ngloni asie wa fanga be natinu be kwa odi alaje nonze be vie so sachi abe ni ensange samba kunda mo eti kanti
et son en l'enderien au traïpen. Et quoi, moi, à Fangamoué, et son de son tinant de l'orienté cancer, mais tima, Bélébé Bouquin, Inga Yé, ma sueur, yeti dam. Sangue, mie, Inga kan, yeti nigebe kwa, benou, Tinjinion. Glamoun na mi plus atike sangasum, akloka yongulena, yakwa ikpantion. Yé Bouquin, menga yeti kumba. Sangue, anden yingloka, menga onuyen, otignon. Mie, ole wa wenulien, ye ole une surien. Ye asututu no kreke wa wenu nde umie otra une swa. Mie josi ye wa wenu kusum. Mie pri wa wen itete vie mo le kreke belie be la kunda bobo. Be sia sakpa bobo. Be sia like nga ofleke pa ile bobo. Belie nga mo be sia le kluvi. Oma mie so wa wemo le ke be saki sanmu. Be sia yo sange isaki le ti be jumale no. Ye ke kwa ina ye ngwan wa ka be sanu. Namba saki a ba kwa ye. Ande wa we so be wu awrovie nu wo be fleke bai di wa we nkaka kwasi awrovie sravie bom e bobo ikuruba mu bom e umi kumengba mie ibuka di juma pa mie jesu ke kumengba bo kwa wa to bobo sum ble wa tran kokole nu me nzutie ke kumbe wan nu yele ke wa we te so ye fe akunda nu awon se ya won onde nwure wa we so be fa ikura ya akunda so etie o fa sravie be fa wole tekle sile nu mie ka nesra bi bobo nya kwe bo e fa wa ka ke o fa kunde anze kusu ke aso akoko sesa ke blande ko toy ko tosum senya ka vie bobo fukuma ko kun eni be su fite o ma se wa we kon ma sra konu o kwa ko e ke nga we sa sanga mie jesu wa we so bo le ke be gwa yen se anda ko wa ale nyuru sanga wa ko wali ke be tala wo be ya bongbe be po sanga ke ja so le zo ko li ka vre kleke kulu vivu enye o eso mie awon de sa kan so nga wo asienu na anyuru nya ngamo afama ni yem ka kwa nga so confite be sike oti srambo ole nyuru mie josu ya kunda bo ni aso ande so etie te fe glamu wa pon ewra igun ke e fa ti dele son kinjin afin se na won mie sanbe kakwa kwala ntiti sanbe kamlila ntiti ande sanga bo mie sosum e boy bobe duma ke enklo kanyo ke sanga savie yele ke lalaje ila so akpa sanga ka ni ngwan oti nyele ngbe ti kwala ngbe sanga kaka ka so nyu banya sanga hu yo ayi yunti bakan vie nyu besu kenungo a mie ke akuna zuti kata ali enwe su di mem esi aka kwala sanbo ala se afem ablesien mwani bakan afwe bluni nyom wa yabo me wa kleke aboy asukwa kwa won sanga sawure bo be umantim be fele nke medile mie be sia kebli o fle kwa nyom yesu esingle mun se na on ye kwa won asaso be ready o manga mo akanin ukae ma mie anwule me kwa o sonu keko na pa ile ngaboli kase ke mie jesu ayo afama inu akwa ya engwan suti ani ye tran yo le mo twen mie jesu yo ike kasien benu fala ke ewuru kro na eboja si special na be kwa ngabo be kro ke be pam be plana be atina orende som na be so on de pa son na anyunya so o emerien mie fe so fangam fe so akwem fe so sa orenwulem fe so nde na ole so ikolem fa ore enu na ajale kura nga itunu okura kanvu ke onifa tanzana odun manfo ra blenga o yensum yera o aya so esum fe yo sadanda igun tranga na mamale ka ole emi Jesu du manu amen.